tout le monde. Bonjour encore à tout le monde. Et je voudrais encore vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière partie sur le mariage. Avant tout début, on va lire Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront par 7 chemins. Vous voyez, ça c'est un code. Vous savez, quand tu n'es pas appelé pour un service, il ne faut pas forcer. Le destin ne se force pas. En réalité, Dieu utilise 7 voies pour bénir son enfant. Le diable aussi utilise les mêmes 7 voies pour attaquer l'homme, l'être humain en général. Alors donc, l'homme est entouré de 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 différentes directions de sa vie. Et les 7 différentes étapes de sa vie. Quand une étape est fermée, il y a un déséquilibre dans la vie de l'homme. Quand une étoile est éteinte, ça crée un déséquilibre dans la vie de l'homme. Ça, on va parler de ça pour une autre vidéo prochaine. Vous allez voir de quoi il est question. Quand on vous parle de la connaissance, là, ce n'est pas une mince affaire. Ça dit, on va dans la profondeur des profondeurs pour ramener à la surface ce que le diable passe pour pouvoir camoufler. Et qui ne voudrait pas que les hommes sachent. Et donc, vous voyez donc, la Bible dit, Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la misère jusqu'à la mort. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors, on peut alors dire que l'homme est né jumeau. Son partenaire de vie ou son deuxième sexe, c'est celui-là forcément que la personne doit avoir. Vous voyez, quand on prend le livre de 1 Samuel 9, non, excusez-moi, ce n'est pas encore là. Voilà. Alors, donc, ce que je voudrais dire, c'est que voilà. Dans l'homme étant des jumeaux, il doit forcément tomber sur sa vraie partenaire. Ton jumeau là, il peut être l'homme ou la femme. Il faut que tu tombes sur ton jumeau. Il faut que tu tombes sur toi-même ton sexe opposé. Mais pourquoi l'homme ne tombe pas alors sur son véritable partenaire? Tout simplement. La Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est la désobéissance. Or, obéir veut dire quoi? Obéir veut dire respecter. Quand on respecte, on prend la chose à cœur. Ce qui a été dit. Quand on prend la chose à cœur, on la met, on l'applique à soi. Parce que chaque canevas de notre vie a une règle, a des règles à respecter. Donc c'est les règles à respecter là, qui sont le synonyme, sont le symbole de l'obéissance vraie. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Or, obéir à Dieu, c'est mettre en application les commandements, les règles que Dieu nous prescrit. Donc ce sont des règles alors de bonne conduite qui nous amènent alors à rester fidèles à Dieu. La fidélité est l'un des premiers piliers de chaque être humain, de chaque enfant de Dieu. Donc alors, pour que Dieu t'exauce, il faut appliquer et les lois spirituelles et les lois physiques. On aura le temps de parler de ça tôt ou tard. Comme ce n'est pas de ça on parle ici, mais je suis de passage dessus. Car chaque domaine de notre vie a ses règles à respecter. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? On peut périr par manque de connaissance. Et qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Comme on est dans le domaine du mariage, la première erreur
que l'homme commet, c'est le sexe à n'importe quel âge. Je vais d'abord vous dire, je vais vous révéler ce petit secret-là. Normalement, une femme doit aller au foyer et connaître le sexe à partir de 25 ans. L'homme, c'est 27 ans. Ça, c'est l'âge mature. Mais cet âge mature, ce n'est pas pour aller au sexe directement. Je n'ai pas encore dit, quand tu as 25 ans, d'accord, moi je peux avoir copain, je peux avoir copine. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est l'âge idéal pour se marier. Parce que là, la personne est mature. Son esprit peut surpasser certaines situations de la vie. Elle peut se prendre en charge. Elle et son foyer. Maintenant, quand tu as l'âge, tous ceux qui ont cet âge et qui sont allés au sexe directement là, ce qui est encore grave même d'ailleurs, ils vont forcément échouer dans leur vie. Ils auront des problèmes à n'en point fini. Pourquoi? Vous saurez la suite tout à l'heure. Sur le plan sentimental surtout, si rien n'est fait, ceux qui avant 25 ans ou 27 ans, et voire même plus, qui sont adonnés au sexe, qui ont connu un homme, une femme pour la première fois, auront leur vie comme dans un désastre, dans un tourbillon. Parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour aller au sexe. Tu as l'âge, mais il faut remplir maintenant les conditions nécessaires pour aller coucher avec cette femme-là, ou bien avec cet homme. La première condition, c'est l'âge. Il y a d'autres conditions à remplir. Avant que la dot n'intervienne, n'a pas eu la dot, c'est le dernier nœud. Avant la dot, il y a des conditions à remplir. Voilà pourquoi dans le mariage, les gens perdent ce qui est essentiel pour leur survie, pour leur foyer, pour leur réussite, pour leur bonheur et leur futur. Le foyer commence au présent. Pardon, le foyer commence au passé, au présent et pour le futur. On se marie à partir du passé, en tenant compte du passé, du présent et du futur. C'est les trois niveaux-là qu'il faut régler d'abord si tu veux avoir un mariage réussi, sans embrouille. Alors, donc, peut-être qu'on va me dire aussi, mais ceux qui n'ont pas connu garçon, oui, il y a toujours quelque chose à faire avant de se marier, avant d'aller aussi au sexe. Donc, quand cela arrive, le fait d'avoir connu un homme, une femme, avant la dot même là, qui est le principal nœud du mariage, sans avoir rempli les conditions nécessaires, il y a ce qu'on appelle la réparation à faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? Il dit, je mets devant toi, Deutéronome 30, le verset 15, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu vives longtemps. Choisis la vie si tu veux vivre. Donc on peut alors dire que l'homme est né jumeau, son partenaire de vie ou son deuxième sexe. Alors, comment donc alors rencontrer son âme sœur? Comment faire pour rencontrer son âme sœur? 1. Il y a ce qu'on appelle la consultation par voyance. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? 1 Samuel 9, 9 dit quoi? 1 Samuel 9, 9. Il est dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons voir le voyant, appelé aujourd'hui le prophète,
ou marabout chez les musulmans. Les chrétiens ont dit prophète. Le marabout, c'est pour les musulmans. C'est le même type de prophète là. Là-bas, c'est en arabe. C'est un thème arabe. Parce que le marabout est différent du féticheur. C'est pas la même chose. Donc voilà. Les gens allaient consulter les voyants pour prendre une résolution quant à leur futur. Une femme qui te plaît, que tu as ressenti, dont tu as ressenti les désirs, va consulter un voyant. Samuel 1, 9, 9. Il y a aussi des recettes ou des rituels de rencontre qu'on appelle aussi action prophétique. Vous voyez, dans le livre de Genèse 24 au verset 26, le mariage d'Isaac, le serviteur d'Abraham qui est Eliezer a juré en touchant la cuisse d'Abraham pour dire qu'il va aller chercher la femme d'Abraham. Mais regardez ce qu'il dit ici. Je vais lire le passage. Abraham étant vieux dit à son ancien serviteur, mets ta main sur ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes d'où j'habite, mais d'aller dans mon pays, ma patrie. Le Seigneur amènera son ange devant toi pour te guider afin que tu fasses le choix. Maître Abraham, donne-moi du succès. Ça, c'est maintenant sur la route. Alors le serviteur est parti. Et sur la route, il dit alors, le Dieu de mon Seigneur Abraham, aide-moi à avoir du succès dans cette entreprise. Et il a fait cette prière. Il dit, Seigneur, je suivais au bord du puits. Je fais boire mes chameaux. La femme qui va faire boire mes chameaux en premier, c'est celle-là qui sera la femme de ton serviteur, du fils de ton serviteur. C'est comme ça que Rebecca a été la première. Disait bien Genèse 24, verset 26. Rebecca a été la première à donner à boire aux chameaux du serviteur d'Abraham. Voilà comme il a choisi la femme d'Isaac. Donc, des signes. Mais pour ces signes-là, il faut être sincère, il faut être honnête. Et troisièmement, il y a le choix des parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents si vous voulez vivre longtemps. Ta vie là, ta durée de vie s'augmente quand tu obéis aux parents. Il y a des parents qui sont visionnaires. Avant, nos parents avaient leur sixième sens. C'est par ça qu'ils pouvaient déceler celle qui va avec toi, celle qui ne va pas avec toi, celui qui va avec toi, celui qui ne va pas avec toi. Voilà comme nos parents s'est mariés avant. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est comment rencontrer son âme sœur. Maintenant, quelles sont les étapes à franchir pour le mariage? L'étape majeure, c'est ce qu'on appelle la réparation. La réparation implique beaucoup de domaines. Et tout à l'heure, je viendrai pour qu'on parle de ça. Je vous remercie.